Salut et bienvenue sur Full Attack pour le bon coup de guidon, les tutos, toujours en compagnie de Yanis Pelé et Simon Rogier, les fines lames des ambassadeurs Lapierre. On est à la mi-temps, il y a déjà eu 2 épisodes, un partout, balle au centre. On attaque le 3e. Les gars, ça va? La forme? Jusque là, on est bon, ouais. Ouais, bon. On va faire le tirage, mais cette fois-ci, il va falloir sortir les doigts. On va virer la règle de je prends la main, je laisse la main. Simon, t'avais commencé. Yanis, t'as suivi. 2e épisode, t'as marqué le point dans la montée impossible. Là, maintenant, les gars. Malgré quelques petites difficultés, quand même. Ah ouais. J'ai laissé des bouts de gants et tout. Mais c'est passé, c'est passé. Simon, c'est donc toi qui pioches. Donc je prends la main, quoi qu'il arrive. Ah ouais. No stern. Ah Ouais. Mais pour ça, je vais prendre le nouveau Isesti parce qu'en mulet, ça me semble plutôt bien pour pouvoir lancer les no stern dans la pente. Ça corrige un peu, on a le droit à l'erreur avec un mulet. Donc ouais, je suis plus rassuré avec le Isesti pour ça. Allez, feu, Yanis, tu valides? C'est validé. Allez. Alors, le no stern, ça consiste à monter en appui sur la roue avant, soulever la roue arrière, décaler. Là, pour l'instant, Simon s'entraîne sur le plat, dans une zone un petit peu dégagée, c'est un petit peu plus facile. Et après ça, il va aller se mettre en situation dans la pente. D'ailleurs, selon lui, la pente, des fois, ça aide un petit peu à conclure le no stern. On va aller voir tout ça. Je suis tombé sur le no stern et j'avais choisi le nouveau Isesti. En mulet, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce qu'il faut se lancer plus sur l'avant pour venir en équilibre sur l'avant. Mais par contre, une fois que tu es en équilibre sur la roue avant, tu tiens plus longtemps. Donc du coup, pour jouer sur le no stern, pour rester longtemps, faire rouler dans les virages, c'est vrai que c'était joueur et je me suis bien éclaté. Pour moi, ça représente déjà un geste avancé en termes de technique, puisque ça va être pour engager les épingles. L'idée du no stern, c'est ouvrir l'angle de sortie de virage sur peu de distance. Donc quand l'épingle est relativement longue ou quand on arrive relativement doucement sur l'épingle, on a la possibilité de bien élargir la trajectoire qui va nous permettre d'enrouler l'épingle et dans ce cas, on n'a pas besoin du no stern. Si on veut arriver plus vite, pour pouvoir couper aussi la trajectoire un peu plus à l'intérieur du virage, et dans ce cas, il va falloir s'en servir voilà, pour ressortir rapidement de l'épingle et pas finir dans le talus à l'extérieur du virage. Oh Ton os, tu l'as fait un peu tôt. Du coup, tu l'as fait, ça t'a mis dans la trage de la pente. Ouais, mais pas assez. Mais ça t'a pas mis dans la sortie de virage. Yanis, il s'est quand même plutôt bien débrouillé. On le voyait, hein, c'est vrai que le no stern, on voit qu'il a une expérience de descendeur, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup moins long que moi. Mais par contre, il élargit bien sa trage et on voyait bien qu'en sortie de virage, il était fluide. Et c'est ce que je disais au début, c'est le but du jeu, c'est quoi? C'est de sortir vite du virage. Donc après, pour le style, le no stern, c'est quand même la classe. Mais Yanis, il était quand même sacrément efficace en sortie de virage et quand il y a un chrono, c'est ce qu'on lui demande, quoi. Comme on l'a vu juste avant, enfin comme on en parlait, c'est vrai qu'il y a la pente. Donc déjà, travailler les épingles sans s'amuser à se lancer sur la roue avant, c'est déjà une première chose, c'est-à-dire apprivoiser la pente, le virage dans la pente. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième, ça va être d'apprivoiser ce qu'on appelle l'espace avant et le point d'équilibre sur la roue avant pour oser se lancer dessus. Parce que si on lance un petit peu mais qu'on garde le poids sur l'arrière, on va se bloquer et on va pas réussir à maintenir la vitesse. Bon, on peut le travailler sur le plat, c'est s'amuser à venir trouver son point d'équilibre sur la roue avant quand on est sur le plat, et quand on sent qu'on va basculer sur l'avant, hop, on relâche le frein pour repartir sur les 2 roues. C'est un peu comme faire un wheeling ou un manual sur la roue arrière, c'est chercher son point d'équilibre en arrière
et apprivoiser l'espace arrière et la peur de basculer sur le dos. Et après, du coup, pour le nose turn, il y a aussi le côté latéral, on va dire. Oui, et ça se travaille aussi sur l'avant, parce que quand on s'amuse, on l'a tous fait, hein, s'amuser à décaler la roue arrière sur le plat, on a tendance à mettre un coup de bassin, c'est-à-dire à faire partir le bassin. Et du coup, le bassin part, le vélo suit, mais souvent on est déséquilibré puisque le guidon fait un peu ce qu'il veut à ce moment-là. Ça, c'est un travail qu'on peut faire sur le plat aussi pour s'amuser à décaler, même quand on veut faire demi-tour dans un chemin par exemple. On peut le faire en plusieurs fois, hein, de décaler la roue arrière. Mais pour ça, c'est vraiment un geste des épaules et c'est vraiment les épaules qui doivent lancer le vélo. Et pour ça, il faut que les épaules soient bien au-dessus du guidon et au-dessus de la roue avant pour qu'on ait vraiment un point de rotation sur la roue avant. On fixe la roue avant au sol, on fait tourner les épaules, le guidon va suivre grâce aux épaules et après tout le corps va suivre de cette manière-là si on reste un peu gainé. Mais souvent le réflexe, et là je vais vous le faire en me levant, souvent le réflexe c'est de faire ça, mais là en fait le corps ne bouge pas et du coup la roue arrière passe, mais notre poids il nous déséquilibre et ça marche pas. Okay. L'épingle classique, on va la travailler, on essaye toujours comme chaque virage d'élargir la trajectoire en entrée de virage pour pouvoir ressortir au mieux. Quand on va vouloir faire du nose turn, on va un petit peu aller à l'encontre de ça puisqu'on va essayer avec la roue avant de couper un peu plutôt en intérieur du virage pour que la roue arrière puisse balayer et retomber dans la trace. Parce que si on vient élargir trop, alors déjà on remonte dans la pente, donc pour se remettre sur la roue avant, il faut forcer encore plus. Et puis on a des chances que la roue arrière vienne taper soit dans un arbre qui est en extérieur de virage, soit dans le talus. La pente, en fait, ça va nous permettre de jouer aussi un petit peu et garder du roulage sur la roue avant. En fait, on ne bloque pas la roue avant, on continue de la faire rouler. Et la difficulté du nose turn, c'est de ne pas en fait, se poser en sortie de virage et rester immobile parce qu'en fait, on s'est écrasé en sortie de virage. Donc, c'est vraiment d'avoir la coordination pour laisser rouler la roue avant et en même temps relâcher le frein pour que quand la roue arrière retombe, on ait déjà pris un peu d'élan. Et ça, c'est vrai que si on est dans la pente, pour garder de l'élan, c'est quand même plus facile. Sur les variantes, c'est vrai qu'on peut s'amuser à compliquer les choses. Déjà, la première chose, c'est ce qu'on disait, c'est la pente, c'est-à-dire que plus il y a de pente, plus on va angoisser à engager les épaules sur l'avant et à venir chercher le point d'équilibre. Donc ça, on peut varier sur la pente, on peut varier sur l'angle du virage. Plus le virage est sec, plus il va falloir faire un grand angle avec la roue arrière et ça va être de plus en plus difficile de garder la vitesse en sortie. La première variante, quand on se sent à l'aise sur un virage gauche, c'est d'aller le faire sur un virage droite parce qu'on a toujours un côté fort, un côté faible. Les pieds sur le vélo, on est toujours les deux pieds au même niveau, ce qu'on appelle la position de base. On se retrouve toujours avec notre pied fort devant. Ça, c'est parce qu'on est le plus à l'aise en équilibre à ce niveau-là. Et du coup, en fait, le virage, si moi je suis pied gauche devant, en fait, mes virages vers la droite vont être plus faciles parce que, en fin de compte, ma jambe arrière, l'ouverture du bassin se fait dans le bon sens. Comme mon pied avant, mon pied fort est devant, ça va bloquer un peu la rotation au niveau du bassin. Du coup, c'est de l'habitude et c'est vraiment travailler le mauvais côté, en quelque sorte, dans des petits virages, dans des petits déplacements au sol. On l'a vu, on l'a bossé un peu avec Yanis sur le plat tout à l'heure, parce qu'il me disait j'ai toujours un côté qui va moins bien que l'autre. Et ça, c'est dû à ça, c'est le blocage du bassin. Et c'est pour ça qu'on fait aussi tous les passages techniques, on les fait debout, parce que vous dites que une fois qu'on est assis sur la selle, le bassin il est fixe, que ça soit le pied gauche ou le pied droit devant, quoi. Ça peut vraiment être contre nature de bosser avec le pied faible devant. Alors c'est un exercice, c'est une variable aussi pour le bosser, mais c'est vrai que voilà, quand on a envie de faire du chrono ou quand on a envie de se sentir à l'aise et se faire plaisir, moi je serais plus d'avis à garder notre position de base classique et à bosser des deux côtés plus régulièrement plutôt que de travailler en inversant les pieds. Et puis après, c'est la chance qu'on a avec le VTT, c'est que l'environnement et le terrain, c'est-à-dire qu'on peut aussi trouver, on a eu la chance d'avoir une épingle où il y a vraiment une marche en entrée de virage. Donc des fois, c'est peut-être lancer le nose turn avant la marche alors qu'on l'aurait bien lancé juste après, ou lancer le nose turn juste après la marche en fonction de la hauteur de marche. Voilà, ça c'est des variables. C'est vrai que c'est la chance du VTT, c'est qu'on des variables, on en a des dizaines, on s'ennuie jamais, quoi. Ok. Bon, ça y est, fin du 3e épisode, le bon coup de guidon sur Full Attack. Bon, Yanis, on a encore pris une leçon.
Ah bah ouais, franchement, il nous a bien épaté et c'était cool de le voir s'amuser sur la roue avant comme ça là. Ouais. Bon, on lui donne le point. Je pense qu'il a mérité, ouais. 2-1. Nickel, bah moi je suis serein, du coup pour la suite tu seras obligé de gérer parce que moi je suis en tête là. Au pire des cas, t'égaliseras quoi. J'ai un peu la pression. Allez, on verra ça dans le prochain épisode. Le bon coup de guidon, les tutos sur Full Attack. À bientôt. Ciao, ciao. Bien joué, mec.